l'installation de mon tour dans l'atelier, du tour Asimex, donc vous avez pu voir une série de vidéos, ou trois, je ne me souviens plus. Il est une autre machine qui est à mon sens indispensable dans un petit atelier d'usinage de modélisme, ce qui est le cas de mon atelier, c'est la fraiseuse. Et j'ai donc commandé une fraiseuse. Il fallait surtout que j'ai une fraiseuse adaptée d'une part d'abord à mon budget, au budget que je pouvais y consacrer, et d'autre part à l'activité que je veux faire. Or les pièces que je veux usiner ne sont pas des pièces de très gros volume, hein. Je ne fais pas de la mécanique automobile, je ne fais pas de... Voilà, les pièces que je vais usiner restent dans des proportions, des dimensions qui concernent davantage le modélisme. Fidèle un peu au fil conducteur de ces vidéos qui présentent du matériel d'entrée de gamme. Là, le matériel que je vous présente, c'est du matériel chinois. Là aussi, pour la fraiseuse, j'ai opté pour une machine chinoise. Et, je vous présente dans cette vidéo le déballage, comme je l'avais fait pour le tour, la sortie de caisse, et dans d'autres, l'installation dans l'atelier, la présentation de la machine également, et dans une autre vidéo il y aura le démontage de cette machine, parce que bon, elles arrivent, ne sont pas prêtes à être utilisées, hein. Il faut contrôler les jeux, le graissage, enfin, et faire connaissance de la machine. Donc ça fera l'objet également d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Ça intéressera sans doute ceux qui veulent s'équiper. Ce sont des petites fraiseuses entre guillemets bon marché. La caisse elle est là, elle est dehors. Et je vous propose donc le déballage et l'installation dans l'atelier de cette machine. La fraiseuse a été mise sur l'établi. Vous venez de voir le déballage, hein. Alors évidemment, ça n'a pas été la même opération que pour le tour, hein. Elle ne pèse qu'une soixantaine de kilos, un petit peu moins. Enfin, il n'en demeure pas moins que pour la mettre à cette hauteur-là, il a fallu s'y mettre à deux. Elle est assez lourde, d'autant qu'on ne peut pas la soulever non plus n'importe comment. Il faut la prendre par ses points, les points forts, quoi, hein, la base, et ne pas prendre par des endroits qui peuvent être déréglés. Donc voilà, elle est en place, elle est toute grasse. Et il va falloir la nettoyer, même la démonter pour vérifier les jeux,
enfin faire tout ce que j'ai fait pour le tour, il va falloir que je le fasse pour cette fraiseuse. Évidemment c'est une petite fraiseuse, hein, c'est une mini fraiseuse. Elle conviendra bien à mon activité, qui je la destine plus particulièrement à la mécanique petit format, hein, faire des petits moteurs à vapeur. Voilà, hein, je suis à l'origine modéliste dans mon activité de loisirs, et c'est donc dans cette orientation que j'installe mon atelier, hein, avec des machines pour de la petite production tout à fait de loisirs, et avec du matériel adéquat à mes moyens, c'est-à-dire d'entrée de gamme. C'est déjà des investissements importants si on cumule les sommes qui ont été mises pour l'achat du tour, la fraiseuse, et surtout une chose à laquelle on aurait tendance à ne pas penser, c'est les accessoires qui arrivent à faire également le prix de la machine, hein. Donc voilà, donc je vais nettoyer cette fraiseuse, je vais faire connaissance avec, j'ai jamais fraisé, donc il faut que j'ai déjà évidemment, avant d'acheter, consulté des sites internet où on voit l'usinage. Alors évidemment, évidemment ce sont souvent des machines que l'on voit sur internet au niveau chez les Américains, chez les Canadiens, je pense à l'écuyer. On voit des machines professionnelles, de grosses machines d'usinage. Là c'est vraiment de la machine de petit format, de la mini fraiseuse, hein. Bon, mais elle est quand même déjà de bonne capacité. Pour moi, une table de 420, je crois, je ne me souviens plus. Une table croisée de 480. 480, ce sera déjà pas mal pour ce que je veux faire. C'est une machine chinoise, comme je l'ai déjà dit. Elle existe sous différentes appellations. Là, c'est la marque Multirex, puisque c'est là que j'ai acheté cette fraiseuse, qui est vendue avec des accessoires. Alors, ça emporte pas mal la décision d'achat également, hein. C'est que vous avez vendu avec un coffret avec des pinces et des fraises, et voilà, le support de pince. On verra ça plus en détail à mesure. Donc c'est intéressant de... Alors ils mettent vente promotionnelle, machine plus fraises, mais c'est souvent que c'est plus pince et puis des fraises, c'est souvent vendu avec, hein, chez eux. Voilà les fraises, il y en a 7. Voilà, ça permet de commencer et de faire connaissance avec la machine. Après, c'est certain qu'il y a d'autres. Moi, je leur ai commandé également une fraise à surfacer. Tout ça, il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Voilà la fraise. Bon, vous verrez ça en gros plan plus tard. Voilà, dans une petite boîte. Donc pour l'instant, je n'en suis pas là. L'étape suivante, ça va être le démontage, le nettoyage. C'est plein de graisse. Je vais démonter également, regarder au niveau des pignons ici. Cette fraiseuse est vendue avec en deux versions. Une version avec des pignons en plastique
Il y a une les pignons métalliques que j'ai demandé, les pignons métalliques étaient un petit peu plus chers, mais j'ai préféré cette version là. Elle est vendue aussi avec son membrane de perçage. Voilà, j'ai commandé en plus un étau de fraisage fixe de 100 mm, ça suffit je pense pour moi. Il me faudra également nettoyer et puis fixer quand ce sera nécessaire sur la table croisée. Alors déjà un petit incident, lorsque j'ai voulu enlever ici le capuchon qui permet d'avoir accès au serrage de la broche là, il était complètement collé, tellement que j'ai pas pu, vraiment pas arriver à le défaire, et il a cassé. Voilà, c'est un bouchon en plastique. Bon, alors je vais demander à ce qu'on m'en envoie un autre, parce qu'on le voit vraiment, il était collé, vraiment collé sans doute par la graisse d'origine. C'est pas normal, hein. C'est vraiment pas normal. Bon, mais voilà, donc je pense qu'ils me feront pas de difficulté pour m'en envoyer un autre. N'importe comment, je peux le remplacer par un simple capuchon de bombe de peinture de modélisme. J'en avais un qui traînait, ça fait exactement le même effet, mais je vais quand même demander à ce qu'on m'envoie par principe. Lorsque l'on regarde dans la caisse, la machine n'a pas été déballée depuis la Chine. Bon, on voit bien que elle porte la marque de Multirex. Bon, mais ils ont fait mettre la marque de la machine la machine à leur nom, mais c'est pas eux qui ont conçu cette machine, c'est une machine chinoise connue sous les références X2. Vous allez voir sur internet et vous verrez, il y a de multiples déclinaisons sous de multiples marques de cette même machine. C'est exactement comme le petit tour chinois que j'avais, comme le tour Asimex que je viens d'acheter. C'est pareil, c'est décliné sous de multiples appellations dans des couleurs différentes, des versions différentes. Certains avec des moteurs Bechler, d'autres avec des dispositifs de visualisation différents. Ce sont des machines qui peuvent être customisées, on peut les adapter comme on veut, bon, après il faut regarder l'investissement que ça représente. Si on veut mettre un kit de visualisation numérique, on va dépasser le prix de la machine au départ. Bon, c'est à chacun de voir s'il en a vraiment l'utilité. Voilà. Donc le premier incident c'est celui-là. Bon, j'ai branché la machine, elle tourne bien, mais je ne tiens pas trop à la faire tourner puisque n'ayant pas vu regardé si il y avait la graisse qui convient, etc. J'ai préféré ne pas. Voilà. Alors, il faudrait peut-être l'allumer d'abord, tant qu'on y est. Voilà. C'est bruyant. Voilà, donc je vais jeter un coup d'œil dans les pignons, voir les serrages. Avant de l'utiliser, de s'en servir, il faut être vraiment voilà, très précautionneux toujours avec ce matériel venu de Chine, dont on voit bien qu'il n'est pas du tout vraiment contrôlé, contrairement à ce que quelquefois ils tentent de nous dire. On voit bien que si c'était contrôlé, il y a des choses qui ne passeraient pas inaperçues. Bon, enfin, pour le prix qu'on obtient, le prix qu'elles sont vendues, on peut pas, je crois qu'il faut être réaliste. La notice, j'ai eu une mauvaise surprise au départ, en fait, c'était pas justifié. Dans la caisse, la notice, elle est en anglais. Alors évidemment, voilà ce qu'il y avait avec la machine dans la caisse, et ce qui me fait penser que elle n'a pas été déballée depuis la Chine. Alors d'origine, ils nous mettent
je fais tomber quelque chose, hein, je vais voir ce que c'est. Voilà. Alors un certificat chinois, hein, bon, on voit bien que c'est les Chinois qui attestent l'inspection, alors c'est en anglais, hein, voilà, qui attestent des capacités d'usinage de la machine, hein, les cotes minimales, les tolérances, etc. Bon, ça date de 24 juin 2017 et nous sommes en janvier 2018. Donc il restait voilà, il restait plus de 6 mois dans une boîte dans un entrepôt. Donc d'où la nécessité de bien vérifier. Alors là, tout est en anglais, tout est en anglais. Alors évidemment j'étais pas très content parce que je ne suis pas un spécialiste dans cette langue. Alors voilà, bon, il y a eu un éclaté, il y a un plan quand même qui est pas mal, qui est plus précis. Mais ensuite, en regardant dans la boîte qui contenait les accessoires de la machine, j'ai trouvé une édition française, en français. C'est bien, sauf que c'est pas tout à fait la même machine, c'est une version différente. Mais bon, on reprend un petit peu les thèmes principaux à surveiller, à contrôler, mais on voit bien dans les éclatés les plans que c'est pas la même machine, parce que celle dont il est fait référence ici possède un amortisseur qu'il n'y a pas là. Donc ça fait partie des défauts de la machine qu'il faudra à la longue corriger, à savoir la tendance qu'aura la tête dans les travaux demandant des efforts assez importants à s'incliner. Donc il y en a qui ont mis des dispositifs amortisseurs genre vérin de coffre, de haillons de voiture, etc. On le voit bien sur internet, ça se fait couramment. Donc peut-être je serai amené aussi moi à faire cette adaptation. On sait très bien que quand on achète du matériel made in China, entrée de gamme, tour, fraiseuse, on aura forcément des interventions à faire. C'est le prix à payer, puis presque à la limite c'est même intéressant de customiser sa machine. Voilà, donc pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, sortie de caisse, pleine de graisse, encore certaines, apparemment dans ce que j'ai vu sur certains forums, elle était encore en plus mauvais état. Voilà, je vais m'atteler à démonter ça, nettoyer. Je voulais montrer une autre chose. Voilà la petite boîte qui contient les accessoires, les outils de la machine du moins. Alors, bon, elle est jolie, c'est une belle boîte pour aller à la pêche, ça ira. En revanche, bon, il n'y a pas autant que ça d'outils. Mais non, bon, il y a ce qu'il faut tout de même, hein. Faut pas être la clé pour la... Une belle clé d'ailleurs. Mais bon, si on regarde l'encombrement de la boîte, dans un atelier petit comme le mien, il est évident que cette boîte, elle ira je ne sais pas où, mais je ne vais pas la garder, je vais prendre les outils, les prendre derrière, et ça me prendra moins de place, parce que là, une boîte comme ça, pour moi, ici, dans un atelier de moins de 6 mètres carrés, ça prend trop de place. Enfin voilà, il y a une petite boîte, alors si pour aller à la pêche, mettre quelques affaires de pêche, ça ira, mais j'en ai déjà, alors je crois que ça sera donné à quelqu'un. Et une autre boîte ici, que j'ai commandé avec la machine, que c'est évidemment c'est vendu en plus, hein. Un coffret de brides, d'accessoires qui vont nous permettre de fixer les pièces sur la table. Il est impossible de se servir d'une fraiseuse si on n'a pas d'une part des fraises et le nécessaire qui va permettre de fixer correctement ces pièces de manière pas dangereuse. Donc l'étau, etc., tout ça, ça vient en plus. Lorsque on doit acheter une fraiseuse, il faut se dire une chose, c'est que le prix que l'on va voir, c'est certainement pas ce qu'on va payer, on va payer beaucoup plus cher parce qu'il faut acheter du supplément. Et dans ce supplément, il y a les nécessaires de... Alors je vais dire le nom exact.
Alors, un jeu de bridage, voilà. Bon, vous avez pas mal d'accessoires dedans qui vont permettre, alors c'est tout enveloppé. Il y a des lardons, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour tout ce qu'il faut. Une partie de ce qu'il faudra, déjà tout ce qu'il faut pour débuter. Voilà, il y a du papier. Hein. Voilà, les petites... Alors je sais pas les noms que ça porte, ça ressemble à une espèce d'escalier. Bon, mais je sais déjà que ça existe et que je l'ai et que je vais pouvoir apprendre à fixer correctement mes pièces, puisque c'est un des plus gros dangers que l'on rencontre, c'est les pièces mal fixées qui peuvent casser soit une fraise, ça disons que c'est le dégât le moins préjudiciable, et le plus préjudiciable c'est de recevoir dans la figure. Donc ça c'est là-dessus que je vais avant tout me pencher, c'est apprendre, une fois que j'aurai réglé ma machine, m'apprendre à m'en servir et surtout à bien bloquer les pièces à usiner. Bon, alors le petit support en tôle et en plastique, je sais pas trop si c'est d'ailleurs, ouais, c'est aimanté, donc c'est ici le dos c'est de la tôle et ici c'est du plastique, et qui va me permettre de mettre mes brides. Je vais le fixer là-dessus. Voilà. Ça devrait être sa place. Voilà en gros pour la sortie de caisse, quoi. Hein, voilà. Je vais continuer dans d'autres vidéos le nettoyage, l'entretien comme j'ai fait pour le tour, le réglage, la mise au point de cette machine.